Bonjour tout le monde, me voici de retour pour parler des personnes manipulatrices, perverses et tous les gens qui finalement nous enquiquinent, qu'ils soient gentils ou méchants, mais surtout lorsqu'ils sont méchants. Ça fait bien puéril de dire ça d'ailleurs, mais je suis vraiment influencé par les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, je crois. Mais venons-en au fait. Donc, vous avez réussi à rompre avec votre pervers narcissique ou votre perverse narcissique, puisqu'il y a des filles et des garçons. Vous êtes bien content, vous êtes débarrassé, la personne par miracle ne vous relance pas, ou lorsqu'elle vous relance, vous ne cédez pas, et voilà, tout s'arrange. Et non, tout ne s'arrange pas. Pourquoi? Parce que vous ressentez un profond malaise. Et pourquoi ressentez-vous ce malaise? Eh bien, tout simplement parce que pendant plusieurs années, enfin parfois quelques mois, on ne va pas exagérer, mais parfois aussi pendant plusieurs années, vous avez eu l'esprit occupé par cette relation nocive. Donc toute votre énergie, enfin du moins une grande partie de votre énergie, était consacrée à lutter contre cette personne, à essayer de négocier, tant que vous n'aviez pas compris, vous essayez de négocier, vous essayez de vous en sortir, de comprendre sa demande, ses besoins, et au bout d'un moment, vous aviez compris et vous aviez changé d'attitude, c'est-à-dire que vous essayez par tous les moyens de vous en débarrasser. Donc vous développiez des stratégies et ça occupait pas mal de temps. Et là, vous retrouvez avec du temps libre que vous n'aviez pas auparavant, puisque tout ce temps était occupé à la gestion des problèmes avec le pervers et à la gestion de la rupture. Ou plutôt la manière, vous réfléchissiez à la manière de rompre en écoutant par exemple des vidéos, en lisant, en discutant avec des amis, en vous trouvant en train de bavarder sur des chats ou des forums. Voilà. Et là, maintenant, paf, il n'y a plus rien. Et donc ce n'est pas un manque par rapport à la personne, ce n'est pas une dépendance par rapport à la personne et à ses qualités ou à ses défauts, mais c'est plutôt un espace qui se trouve absolument libre et vide, et il faut le combler. Voilà, et vous ressentez un malaise et une angoisse diffuse, puisque l'angoisse que vous ressentiez, elle était portée sur la personne manipulatrice, sur la personne perverse, sur la personne nocive. Donc cette personne perverse n'est plus là, il faut combler ce vide. Et c'est ça aussi qui fait que, sans doute, beaucoup de ruptures sont très difficiles, puisque une fois qu'on a compris, eh bien, on a compris, quoi. Enfin, une fois qu'on est sûr de soi, on devrait normalement pouvoir partir et avoir l'esprit tranquille. On part, mais on n'a pas l'esprit tranquille parce que cette personne occupait beaucoup de temps. Vous faisait réfléchir, c'était à la fois pénible mais bénéfique, puisque au moins vous avez pensé. Ça rappelle d'ailleurs au fait d'être minoritaire, appartenir à un groupe minoritaire comme être homo, comme moi, et ben ça permet de développer son intelligence puisqu'il faut se poser plein de questions. Voilà, on est moins idiot quand on est homo en général, et en plus quand on n'est pas normaux pensant. Si on a les deux, ben alors là on intellectualise à fond et on développe quand même des compétences intellectuelles et des stratégies. Voilà. Et donc là, il faut trouver une solution, c'est-à-dire pour cette angoisse, c'est comme un membre coupé. Le membre, vous ne l'avez plus, vous êtes débarrassé de ce membre, on vous en greffe un autre, mettons, mais il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, et il faut donc essayer de développer quelque chose dans ce vide. Et peut-être souvent ce qui s'est passé, c'est que la personne perverse vous avez éloigné de vos amis, et donc il n'y a plus personne dans votre vie, plus personne, ni amis ni famille parfois. Les gens se sont éloignés par la force des choses ou parce que vous les avez poussés vers la sortie, conduite ou conduit par la personne perverse, et il faut meubler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est tout un travail de restructuration de sa vie, de se redonner des buts, de se refaire des amis, de trouver des activités, de nouvelles activités parfois, ou de reprendre les anciennes activités, ou d'essayer de renouer avec les amis que vous aviez perdus, ou d'en faire d'autres, souvent c'est peut-être pas plus mal. Voilà.
puisque après, les amis, ils ont peut-être mal pris le fait que vous les ayez laissés tomber, et ils ont de leur côté développé autre chose. Et voilà, c'est ça, moi je dirais, le gros problème. Et donc, il faut se refaire une vie, se reconstruire une vie, avec des amis nouveaux, des connaissances nouvelles, des centres d'intérêt nouveaux, des activités nouvelles qui vont prendre la place qu'avait prise dans votre esprit et dans votre temps concret, dans votre réalité concrète, la personne perverse. Et donc, le vide que vous allez ressentir n'est pas un vide lié au manque, à mon avis, une fois que vous avez, à moins que vous n'ayez pas compris, que vous doutiez encore, de la personne néfaste, c'est qu'en fait, c'est pareil pour tout, hein. Par exemple, si vous vous occupez d'une personne âgée, dépendante, qui vous prend tous vos week-ends, et ben, une fois qu'elle sera plus là, il faut de nouveau trouver quelque chose à faire pour vos week-ends. Et d'ailleurs, parfois, il y a des gens qui vont, une fois qu'ils seront débarrassés d'un problème, ils vont en chercher un autre pour combler ce vide. Mais ne cherchez pas d'autres problèmes, ne cherchez pas un autre pervers ou une autre perverse. Essayez au contraire de développer de nouvelles activités. Voilà, merci et à bientôt. Bonne journée.